pire. Ok. Marca, Jasmine, c'est parti. Dans le podcast de cette semaine, Marca va encore être désagréable. Sur ce, nous allons vous présenter notre invité de la semaine, Laurence Lebrun. Bon matin tout le monde! Bon matin, c'est vrai, on est le matin. Est-ce que tu veux nous parler de ton sujet que tu as choisi pour le podcast? J'ai choisi la collapsologie. Ici, je veux définir la collapsologie. C'est une approche... Ok, là, j'ai écrit des notes, fait que je vais vous le lire pour être absolument précise. C'est une approche pluridisciplinaire qui s'intéresse à l'effondrement possible de notre civilisation. Alors, c'est très rassurant, mais vous allez voir, c'est quand même... Il y a quand même beaucoup d'espoir humanitaire. très rassurant. Oui, c'est très rassurant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu as choisi ce sujet-là? En fait, moi, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment pas les humains. Il y a un terme pour ça, c'est misanthrope. Oui, j'étais très misanthrope. J'étais coupable d'être un humain parce qu'on détruisait la planète, puis je trouvais qu'on était méchants. Puis dans ma tête, j'aurais pu soit ne pas exister ou soit être une autre forme de vie qu'un être humain. Alors là, ma famille m'a aidée et m'a appuyée dans cette démarche. Parce que c'était pas très simple, on va se le dire. Ils m'ont appuyée dans cette démarche, puis ils m'ont aidée à avoir confiance en l'humain, puis à développer une certaine amour, parce que c'est ça qui rend l'humain beau. Et puis là, la session passée, à Sainte-Foy, j'ai eu un cours de philo. Puis le prof était très bad-trippant. Genre, il nous a parlé, ben tu sais, c'est le cours sur l'être humain, là. Je sais pas, tu l'as vu, toi? Ouais. En ligne. Fait que... Tu l'as eu en ligne? Ouais. Ok, ben c'est le cours qui parle de la société moderne. Ouais. Puis comme à quel point l'humain se détruit lui-même. C'est là que tu tripais sur Babylone. Non, Babylone, c'est en secondaire 5. Ah, ok, c'est bon. Non, mais vas-y, c'est Constantinople. Constantinople, C'est super. vrai, hein? On se parlait Tellement de pas la même Constantinople. Oui, Je me souviens qu'au mois de mai, j'étais comme, Jasmine, dans ma tête, il y a une réflexion sur Constantinople. oui. Non, c'est la Mésopotamie. Mésopotamie. Oui. Je me disais, mais Méso. pourquoi? Mésopotamie. Mésopotamie. C'est exactement J'ai ça. fait une did it. présentation là-dessus. You did it. Ben, on l'a vu au secondaire, là. Oui. On avait fait, fallait comme recréer un village ou genre une ville de ça, sur genre un truc de 3D, là. C'était Oh my n'importe God. quoi. Ou Ok. genre Minecraft, là, mais on avait une autre application, là. Ok. Puis fallait genre C'est vraiment présenter intense notre... pour un projet Je me secondaire. rappelle plus c'était quoi la À ville quelle qu'on année? avait choisie. Tu sais-tu? Et ça devait être 2 ou 3. Bref, nous, on a vu ça en secondaire 1 avec Dani. Ok, C'est ça- vrai qu'on a vu ça en secondaire 1? C'était peut-être Oh, wow. secondaire 1 ou 2. Mais ça se fait C'est très bien. bien parce qu'on a vu ça en histoire. Danny Ah oui. Fortin. Ouais. C'était tellement un bon prof. Wow. À cause de lui, je suis plus capable de dire dans le fond. Tu sais-tu qu'il avait dit que dans le fond, c'était comme. Il n'y a pas de fond. Fait que pourquoi on dit ça? Ah ouais, t'as raison, Lui, effectivement. c'est un Ah, prof de vraiment. secondaire 3 de français qui était Ouais. comme, dans le fond, non. Genre, mais pas genre. Il nous a tout enlevé. Il enlève tes E pour des silences. Il disait que tu vas avoir l'air moins cave. C'est vrai. C'est vrai. Ok, mais là, on revient à ton sujet. La collapsologie. Oui, c'est vrai. La Mésopotamie, je t'avais parlé de ça au printemps. Au printemps 2021. Puis là, je t'avais dit, ah ouais, Jasmine, j'ai un fil de pensée dans ma tête. Je me demande pourquoi les humains ils sont comme ça aujourd'hui. Puis pourquoi on n'est pas capable de retourner en arrière comme en Mésopotamie, tout le monde était en équilibre. Tout le Retournant à monde nos faisait bases, juste. nu-pieds. Oui, il faisait Ouais. juste vibrer nu-pied. Il y a un petit peu d'agriculture, mais c'est que. Je me suis rendu compte que c'est à cause qu'on était trop d'humains, là. C'est pas. Ouais. Ouais. C'est pas réaliste de dire qu'on va juste être plein de mini-communautés parce que ben, ça va prendre beaucoup trop de place, on est rendu trop. Fait que c'est ça, la session passée, j'ai vraiment eu un bad trip, mais il faut dire que j'ai eu le COVID aussi, fait que psychologiquement, ça m'a atteint. Fait que là, j'étais comme dans un brouillard mental en même temps que le prof. Le prof faisait exprès, genre j'ai été y parler, puis il dit « Je fais exprès de vous angoisser parce que je veux que vous changiez. » Parce Ok. qu'avec la peur, on va vouloir faire un changement. Parce C'est une que drôle de stratégie c'est d'éducation. vraiment une drôle de stratégie d'éducation. Vraiment. Mais écoute, c'était. Ça a fonctionné. C'est que moi j'avais déjà fait le processus. Fait que Ouais. c'est comme si Tu il faisais- m'avait mis un couteau dans la plaie, puis Ouais. il allait bien comme il faut, puis ça a réouvert une petite cicatrice. Mais il y en a une bonne gang que c'est la première fois qu'ils entendaient parler de genre l'obsolescence de l'homme ou des trucs de même. Puis ils sont comme, oh, c'est vrai, hein? Le fast fashion ça existe? Puis là, je suis comme, oh non, ça m'a encore plus découragée. Au moins ils l'ont réalisé, là, I guess. Fait que c'est Ils ça. ont probablement oublié quand ils sont arrivés chez eux le soir, mais au moins pendant ce cours-là, il y a eu une réalisation. Oh Ben- mon Dieu, faut que j'arrête d'acheter aux Zara. Pendant comme 3 minutes. 3 minutes! 3 minutes. Littéralement. Non, Puis faut là, avoir espoir. dans ce Je crois cours-là, que- Dans ce cours-là, il fallait écrire des réflexions à chaque fin de cours, ce qui est quand même élevé. Hein. Fait que les Ouais. autres, ils ont sûrement réfléchi là-dessus, puis sûrement fait des changements dans leur parcours. Mais moi, j'ai dû faire un certain
une certaine distance par rapport à ce cours-là parce que j'étais comme, mais non. C'est comme si c'était une voie suicidaire, là. C'est comme s'il nous disait, l'humain est tellement wrong en ce moment qu'on serait même pas supposé exister. C'était vraiment un message problématique. Fait après la session d'hiver, ma mère m'a pris un livre à la bibliothèque. Ça s'appelait Une autre fin du monde est possible, comment tout peut s'effondrer. Elle a dit, Laurence, lis ça. Fait que là, ça a full apaisé mon cœur parce que ça parlait de la collapsologie. La collapsologie, c'est littéralement dire que une fin du monde est inévitable. Parce qu'en ce moment, ben, même si on fait les changements, même si on fait des mini-révolutions individuellement, collectivement, il n'y en a pas assez. Comme nos dirigeants, ils font rien parce que c'est des autruches, puis ils veulent juste de l'argent. Ouais. Puis notre monde patriarcal et capitaliste, ben c'est difficile quand même à renverser. J'essaie de trouver ton texte que tu Comment as écrit là-dessus. C'est quoi le texte? Tu m'as envoyé ton texte sur la collapsologie la session passée. Ah non, c'était pas un bon texte. Ah, ok. Celui-là. C'est bon, parfait. Vas-y, Je parlais de l'ego, puis là le prof il m'avait vraiment pas donné une bonne note parce qu'il disait c'est trop personnel, Laurence. Ouais, mais ok, vas-y, mais c'est bon, continue sur ta lancée. Puis, ah oui! Mais par rapport au sujet, j'aimerais parler de la prophétie des gens. Vas-y. Est-ce que je t'ai déjà parlé de la prophétie? Absolument pas. Non, Jasmine, je t'ai déjà parlé de la prophétie des gens. J'en ai parlé à absolument tout le monde que je croise. Parce que je suis l'apôtre. Non, je suis l'évangile de la prophétie des gens. Genre, c'est un mec en 1200. Je pense que c'est un apôtre. Bref, ça c'est connoté, mais bref. C'est quand même une personne qui a parlé. Puis même si c'était pas une voyance, même si c'était pas nécessairement fondé, c'est quand même une prophétie qui fait du sens. Puis il parle du 3e millénaire. Donc, oui, tu m'en avais parlé. Oui, de l'an 2000 à l'an 3000. Ça disait que l'humain va tellement se déconnecter, puis tu l'as vu, toi, entre autres, avec la modernité, là, que l'humain se déconnecte de son essence, là, qu'il va avoir de la difficulté à faire la différence entre le vrai et le faux. Il va être complètement dans l'illusion, puis il va complètement perdre sa connexion avec soi-même, puis avec son environnement. Fait que, on le voit un peu avec le numérique aussi, là, qu'on est dans des mondes complètement abstraits, puis on n'est plus dans la réalité. Puis tu sais, j'ai parlé à mon cousin qui est dans le monde agricole, là, puis il me disait, littéralement, là, avec la réalité virtuelle, il y a du monde dans d'autres pays qui contrôlent les machines agricoles ici. Comme c'est en voie de développement, ça. Ah, c'est terrible. C'est comme dans Avatar, genre le monde qui contrôle à distance. Bref, fait que, on le voit aussi aux États-Unis, là, avec la polarisation, genre juste les réseaux sociaux créent des guerres civiles, tu sais. Ça nous donne un aperçu, puis on va tellement être pas capable de s'entendre que les changements climatiques vont arriver, puis tu sais, on est dépendant de notre environnement, fait que comme l'eau va monter, puis nous, ben, on n'aura pas le choix. Tu sais, un changement sera inévitable parce que si t'as plus d'eau, si t'as plus de maison parce que t'as de l'eau par-dessus ta maison, mais t'as pas le choix de changer, là, sinon tu drowns, littéralement. Fait que les eaux vont monter, ça va faire comme, tu sais, l'ère glaciale, là, où est-ce que les humains se sont déplacés, ben nous, on va migrer. Il va rester moins de population parce que, tu sais, ça va diminuer parce qu'il va manquer de ressources. Puis les populations vont, genre, se déplacer, puis on n'aura pas le choix, on n'aura tellement plus rien matériellement, puis plus rien de nos repères de notre société actuelle, qu'il faudra retourner inward, puis on va tellement connecter avec quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir evolve émotionnellement. Comme, c'est pas transcender les émotions, là, parce que mon prof de philo me l'a dit l'année passée, que ça c'est du transhumanisme, puis c'est pas bien. Mais c'est vraiment comme des petites nuances, mais qui vont être capables de développer notre communication. Puis l'humain va être capable de communiquer un peu plus sainement avec soi-même, avec son environnement, puis avec les autres. Donc ça va comme... C'est comme la psychologie évolutive. Puis là, ça c'est la prophétie? La prophétie des gens. Puis moi, quand ma mère m'a parlé de ça pendant mon cours de philo que je battripais, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Mais même si je vois les changements climatiques irréversibles, tu sais, ça crée énormément d'éco-anxiété chez les jeunes en ce moment. Ça donne beaucoup d'espoir pour le futur parce que, tu sais, même s'il y a de l'eau qui monte, même si notre société s'écroule, il y a encore de l'espoir pour un genre d'humain qui nous ressemble plus. Parce que deep down, j'imagine que... Je sais pas si c'est juste moi, là, que deep down, j'ai l'impression que l'humain est capable de faire mieux que ce qu'il fait en ce moment. Non, clairement. Ouais. Clairement qu'il manque de... Ah, c'est déjà. Je sais pas si moi ça m'apaise par contre. Non?
Je sais pas. Toi? Ben, moi, oui, là. Moi, je pense que oui. Parce que sais pas. c'est pas la fin du monde. Genre, y a plus rien, là. Ouais. Je sais pas. Ok. Moi, ça me dérangerait pas de juste plus avoir de société. Puis genre, Ah non, moi non plus. vivre dans Moi, la- c'est vraiment pas ça qui niquer me dehors, rend... là. C'est quoi qui te stresse, mettons? Je sais pas, c'est plus, je pense, le côté... Je serais pas capable d'identifier, je pense. Mais réfléchis encore. Ouais, je vais réfléchir, je crois. Parce que, mettons, nous, comment le prof de philo l'apportait l'année passée, sa fin du monde à lui, c'était la bombe nucléaire, c'est pas les changements climatiques. Fait qu'il disait, ben, tu sais, C'est vrai qu'on s'approche de là aussi, là. ouais. Mais en même C'est temps. pas une fin qui est complètement inconcevable. Ouais. Mais en même temps, tu sais, celui qui va poser la bombe nucléaire, ben, il va mourir aussi. Fait que c'est une voie suicidaire. Là. Ouais, effectivement. Ouais. 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 Ben, écoute, si c'est ça qui arrive, ben, Ça sera ça. nous, on mourra, puis il y aura d'autres Regarde. vies plus tard dans des millions d'années. Ouais. là. Bref, lui, il parlait de la bombe nucléaire, puis j'étais comme, ben, la bombe nucléaire, ben, il n'y a plus d'humains possible après, là. Fait que, Mais mettons qu'il y a une bombe nucléaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui survit? Ou c'est juste genre, y a-tu Ça quelque dé- chose qui peut ça survivre dépend- à ça? ça genre dépend, dans l'eau? Ou Oui, ouais. je pense que oui. Mais je Genre des pense qu'il bactéries ou quoi qui y va a survivre? il y a plusieurs niveaux, là. Genre, tu sais, il y a des bombes nucléaires qui peuvent être localisées, qui vont pas nécessairement détruire la planète au Ouais, complet. ouais, ouais, là. c'est vrai. Fait que, tu sais, je veux dire, ça dépend du niveau, mais c'est sûr à 100% qu'il y a des formes de vie qui vont rester sur Terre, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est C'est que ça va certain. recommencer le cycle. Ouais, exact. Mhm. Mais c'est juste que recommencer ce cycle-là, c'est C'est extrêmement ben oui, long. ben Ouais. Mais bref. Mais en même temps, dis-toi que c'est pas mal l'humain qui a une conscience du temps. puis Ouais, que ouais, t'as vraiment raison. Ouais, ouais. La Terre, ben, elle s'en balance du temps, puis ça va juste y faire du bien qu'on soit plus là. Littéralement. C'est vraiment un très bon point que t'apportes. Mais l'humain est capable d'être en équilibre avec son environnement, là. Tu y crois? Oui, oui, absolument. Il y en a des communautés qui sont en équilibre avec leur environnement. Mais c'est à petite échelle. Oui, c'est à petite échelle. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible à grande échelle? Absolument. Peux-tu l'élaborer? Ben, entre autres, grâce à la collapsologie, je m'en suis rendu compte que l'humanité, on est comme un peu dans une... Si tu vois, comme un arbre, on est un peu dans le tronc, puis on n'est pas encore dans le fleurissement. On est comme au printemps, on n'est pas... C'est l'adolescence de l'humanité. Comme, on est littéralement... Ouais. Si la planète Terre, c'est une famille, là, l'humain, c'est l'adolescent autosabotage parce qu'il vient de découvrir ses pouvoirs, puis là, il sait plus quoi Mais c'est faire. une très Ouais. bonne métaphore, ce que tu viens de faire. Vraiment. Genre vraiment. Est-ce que c'était dans le livre? Non. L'adolescence, oui. Ouais. Mais il y a une psychologue qui m'a dit l'année passée qu'une famille, c'est un peu comme un organisme. Ok, élabore. Puis que quand une partie de la famille va pas bien, ben, toute la famille le ressent. C'est comme un peu... Chaque Ah, maillon ouais. est Ouais. interdépendant. Puis si tu regardes la planète Terre comme une famille, justement, puis que l'adolescent destructeur, ben, il est clairement pas bien. Tu sais, les adolescents destructeurs, là, c'est qu'ils sont pas connectés. Genre, ils sont pas eux-mêmes, les adolescents destructeurs. Ils ont un mal-être en eux, puis ils savent pas comment l'extérioriser. Fait qu'ils font juste comme... Mhm. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, là. Non, mais c'est bien expliqué. Ouais, là, ouais. C'est juste point. Ils ont un mal-être. Ouais, puis le fait qu'il y ait un élément de la chaîne qui aille autant mal, puis qui détruit comme... Tu sais, des fois, les adolescents, ils rentrent tard la nuit, puis là, ils envoient chier tout le monde dans la famille. Ben, tout le monde le ressent. Puis tout le monde sur la planète, en ce moment, le ressent comme... Les animaux le ressentent, les arbres le ressentent, il y a quelque chose qui se passe. Peux-tu élaborer sur les arbres? Mais c'est dans ce livre-là que j'ai découvert que les arbres pouvaient parler, Jasmine. Pour vrai? Mais pas est-ce que tu parler. peux redire le titre du livre? C'est une autre fin du monde est possible. Ok. Comment tout peut s'effondrer. Fait que là, quand tu lis ça, t'es comme, ben, Puis est-ce qu'il y a un auteur? il y en a trois. C'est trois Ok. écologistes. C'est comme Pablo Souvalo. Bref, s'il y a un Pablo dans le... dans les auteurs, c'est le bon livre. C'est le bon livre, super. Ouais. Ouais, ben, ça disait que, en ce moment, il y a des recherches pour que les arbres aient leur mot à dire au tribunal. Parce que les arbres, mettons, en philo, tu l'as vu aussi, là, que les humains, c'est les seuls à avoir une certaine conscience. Je sais pas si Ouais, c'est c'est comme vrai. ça que tu l'as vu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui. Ouais, il me En semble que ça me dit entrepôt. quoi, mais... Puis En avec les... entrepôt? Ben, parce que Ouais. les cours au BI, c'est de philo, le premier cours, c'est anthropologie philosophique. Fait que c'est un cours d'anthropo
Ok. en philo. Moi, j'ai eu anthropologie interculturelle. Moi aussi, j'ai eu ça. Ok. Mais ça, on... Ça n'a pas rapport. Ouais, non, on voit Vraiment. pas grand-chose. Ben, on voit des trucs, mais c'est vraiment pas dans le même Non, concept. c'est vraiment là. un beau cours, mais c'est pas le même. Ouais, c'est très de base. Mais oui, vas-y, continue. J'ai oublié. Tu parlais Les du... arbres. Ouais, les Les arbres. arbres au tribunal. Au tribunal. Oui. Oui, c'est ça. Puis il y avait Le niveau très... de conscience. Avec les philosophes, il y avait très peu de marge de manœuvre de dire, ben, tu sais, ça se peut que les animaux ressemblent, mais différemment, là. Ça se peut que, tu sais, je sais pas, c'était vraiment une question de dualisme. C'était soit intelligence animale versus conscience humaine. C'était Ouais. très du dualisme, c'était pas un spectre. Le livre apportait vraiment ça comme un spectre. Que tu sais, il y a quand même des communautés qui ont une instinct plus animal, mais qui sont capables d'avoir un bon équilibre avec leur conscience, puis que ça crée quelque chose de beau. Mais les animaux ont pas nécessairement une conscience où est-ce qu'ils peuvent parler au même niveau que nous, mais ils ont une conscience différente du fait qu'ils sont capables de ressentir. Mais des fois, c'est au niveau chimique, comme les arbres. Tu sais, les papillons, je sais pas si tu as vu ça en bio, là, que les papillons, ils ont une certaine... Oui. C'est une enzyme? Non, Oui, c'est une non, hormone. c'est une hormone. Ils dégagent une hormone pour pouvoir communiquer puis dire Ouais. qu'ils sont là. Je sais pas comment ça s'appelle, donc. Ça, j'ai déjà entendu ça aussi. C'est pas rendu là. T'es sûr que tout le monde sait c'est quoi, mais bref. Ils sont capables de communiquer, mais chimiquement. Puis que les arbres seraient capables de faire ça aussi. Puis que quand on coupe un arbre, ben, ils le ressentent. Puis tu sais, il y a quand même des animaux qui font des funérailles. Fait que il y a quand même une certaine conscience, mais qu'on est juste pas capable de saisir parce que c'est pas sur le même vocabulaire que le nôtre. Ah, fait que ça veut pas dire... Le fait de dire qu'on est les seuls à avoir une conscience, c'est qu'on n'est pas capable de capter la conscience Exactement. des autres. Ok. C'est Exactement. logique. là. C'est très occidental de faire ça. C'est très, Ouais. très occidental de faire ça, effectivement. Ouais, Avec ton cours sur l'Occident, là, ouais, qui t'a pensé aussi beaucoup de choses. ouais. Ben, c'était ce cours-là. Ah, ok, c'est celui-là. Mais je sais-tu. Pas que je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui m'ont brassé, mais je pense que je le prenais trop à cœur. J'étais trop contre l'Occident, puis mon programme l'année passée c'était sur l'Occident. Ok. Oh mon dieu. Terrorisant. Ouais, C'est assez terrible. ça fait quand même assez peur. Puis toi, tu me l'as fait réaliser là, que c'était un peu trop sur l'Occident. Puis les profs, quand j'essayais d'aller leur voir puis de leur parler que c'était wrong, là, que ça soit juste là-dessus, puis Ouais. qu'on se trouvait pas assez sur l'autre. Elle arrêtait pas de me dire, mais oui, mais c'est grâce à l'Occident que t'es capable de me parler en ce moment, Laurence. Puis qu'on est capable d'avoir un dialogue. Comme il y a du beau de l'Occident. Non. Non. Absolument pas. Mais là, j'ai changé mon discours. Maintenant, je dis plus l'Occident versus les autres. Maintenant, je dis les terrestres versus les modernes. Parce que c'est les modernes de l'Occident que j'aime pas. C'est pas l'Occident en tant que tel. Ok. Ouais. Comme dans Avatar. Mais c'est l'évolution, comme dans Avatar. C'est quand qu'il sort le prochain Avatar? Ok. Mais bref, pour en revenir à ton livre, c'est quand que t'as lu ça? Au mois de juin, Cette année? Oui. Ok, ça fait dans ton longtemps. hamac. Dans mon hamac! mon Oh my god! Parce que j'ai passé mon hamac pour tout l'été. Non, oui, pour tout l'été. Oui. Bonne partie. Ben oui. Ah, ben là, tu veux, je veux le lire, moi aussi. Oui. C'est ta mère? Oui. Puis ma mère, tu sais, elle aussi. Ta mère a dommage l'air cool. Ta mère est vraiment cool. Ouais, ma mère, c'est une super. Elle écoute notre podcast. Wow. Ben oui, bref. Est-ce que t'avais d'autres choses? Ben, absolument. 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 Si on relance un peu. Ben, tu sais, ça disait que l'effondrement allait se passer entre 2020 et 2040. Alors, c'est juste pour vous donner une échelle qu'on est présentement dans l'effondrement. Est-ce que tu Ça te paraît un ressens peu. dans l'effondrement? Absolument. Ouais, ouais. Absolument. Personnellement, je Ok. le ressens. Ben oui. Ok. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde dans ce cas-là. Puis c'est souvent des intuitions. Des fois, on n'est pas capable de le mettre en mots. Puis on a une méchante gang qui sont dans le déni. Mais justement, ils en parlent. Fait que Non. c'est très cyclique aussi, là, comme méthode de pensée, là. Dans le sens que ils pensent qu'il va... Il n'y a pas de fin de début, là. C'est juste quelque chose qui se répète. Non. Pas Non, non, nécessairement? non, c'est pas on s'effondre puis on devient de la Mésopotamie. Puis on repart Parce que- du début. Ok. Non, c'est vraiment comme on va être capable d'accéder à une intelligence émotionnelle qui fait qu'on va apaiser nos dualités puis nos tensions Ok. en nous. Ok. Puis qu'on va être capable, mais tu sais, ça va nous faire un peu. Mais la façon que tu l'expliquais tantôt, moi, ce que j'ai compris, c'est que pour arriver à ce niveau supérieur-là, il faut retourner à nos bases d'une certaine façon. Ouais. Ben, je comprends. Moi aussi, c'est ce que je comprends Ouais. un peu.
Ben oui, c'est sûr. Ok. Le futur est quand même un peu dans le passé. Là. Tu sais, quand on dit on retourne à nos méthodes ancestrales, puis tu sais, il y a un peu du passé qui va devoir être revenir, là, parce qu'on était quand même un peu dans l'équilibre dans le passé. Mais l'humain, si on retourne dans le passé, ben, c'est comme si on retournait à notre méthode primitif. Puis là-dessus, ben, ça va juste être le retour à la case de départ. Fait qu'il va y avoir un petit chiffre quand même. Ok. Ouais, parce que ça, on va Ouais. réévoluer dans le même sens. Ouais. Puis ça, c'est absolument pas souhaitable. Faut pas Non. voir ça comme un cycle comme qui part du même point de départ puis qui revient comme un cercle. C'est plus comme une spirale qui va vers le haut. Oh, wow! Non. Wow! Hey, t'es bonne, là, aujourd'hui sur les Métaphore. métaphores. Wow. Mais tu sais que je suis une INFJ, ce qui veut dire que je parle en symbole dans ma vie. Est-ce que c'est vrai? Moi aussi. Tu parles en symbole? Ben, moi aussi, je suis NFJ. Je sais pas trop si ça Mais veut de quoi dire, qu'on mais- parle en ce moment? Je sais pas de quoi Les vous parlez. personalités Personnalité. type. Ah, c'est l'affaire que tu m'avais obligé de faire sur les plaines. Absolument. Non. Ah, c'est Tu l'as Alicia, jamais je pense. fait? Non. Il va falloir le faire. Je vais le faire. On va savoir c'est quoi ma personnalité. C'est ça? Ben c'est plus ton type. Vous êtes vraiment très différentes, là. À propos de ce que tu m'as dit, je pense qu'on se rejoint quand même. Ouais, vous rejoignez sur quelque chose, I guess. Là. Mais non, pas vraiment, je pense. Ben, vous gérez vos choses vraiment. En tout cas, bref, on parle pas de votre personne en ce moment. Là. Je suis comme analyse. Différent vécu, fait que c'est très possible qu'on soit pas la même personne. Ah ouais? Vous êtes pas la même personne? Bref, Grosse nouvelle. grosse nouvelle. Mais oui, puis là, est-ce qu'on revient sur le fait que tu peux parler aux arbres? Oui. ben c'est pour ça que je suis encore en sciences nat. C'est pour pouvoir communiquer et représenter les arbres. Ben juste le fait, tu sais qu'il y a des médecins qui prescrivent des sorties en plein air avec les... Tu savais? Oui, je savais. Qui prescrivent des sorties au CEPAC, au parc, pour calmer les dépressions, les troubles C'est vraiment mentaux. logique. Parce que juste notre hack Ben en fin oui. de semaine m'a retrouvé une paix intérieure. Mais c'est ça qui. En tout cas. C'est sûr que t'as ce... Non, je dirais pas une paix intérieure, mais Non, moi, ça va. c'est sûr qu'on s'est un peu perdu pis qu'on a failli mourir 4 fois, mais tu sais. Mais non, mais c'était quand même une paix intérieure. On n'a Oui, jamais trouvé de quand on shit était aussi. assis, c'était le fun. C'est avec qui j'ai parlé avec quelqu'un de ça, pis il était comme, moi j'étais allée cet été, il y avait pas plus de chute. Nice! Mais il n'y a pas de chute. Parce qu'on faisait le sentier de la chute, puis il n'y avait aucune chute à la fin. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez Non, elle goûté était juste assèche la chute. Elle Ah, existe la ok. chute. J'y allais quand Ouais. j'étais jeune. l'effondrement? L'effondrement, On revient au- il n'y a plus de chute. On revient à l'environnement. Ouais. Mais c'est important, l'environnement. Ben, on parlait un peu Tellement. des types de personnes qui réagissent par rapport à tu sais, ce qui se passe. Là. Tu sais, Mhm. vous avez dit que vous le ressentiez. Mais il y a beaucoup de monde qu'on a l'impression que c'est comme si rien. Ah, clairement. Puis le livre en parlait justement qu'il y a 4 types de personnes. Il y a les personnes optimistes, il y a les personnes pessimistes. Fait qu'il y a les plus. Ça, c'est les optimistes plus. Ça, c'est les optimistes qui agissent. Fait que c'est eux autres qui disent ça va bien aller, mais qui font plein d'actions. Fait que ça coupe le fait qu'ils sont un peu dans le déni. Genre, ils font plein d'actions. Ils se disent si je fais telle action, si j'aide telle communauté, si je suis zéro déchet, ben ça va bien aller. Fait que les autres, tu sais, c'est quand même prompt à se brûler, là, parce que tu vois qu'il n'y a pas tant de changement pour le nombre d'efforts Mhm. que tu donnes. Il y a les plus-moins. Ça, c'est ceux qui disent ça va bien aller, puis qui vont fuck all. Ça, c'est beaucoup de monde de notre génération. Ouais, effectivement. Ceux qui sont complètement dans le déni, puis qu'ils vivent un peu dans leur monde d'illusions. Mais notre société projette absolument ça aussi, là. Ben oui. Si tu achètes telle chose, ben tu vas être heureux, puis tu sais, la planète va bien aller, là. Ben, c'est ça, le On n'en parle pas capitalisme, plus. c'est comme Exact. consomme. C'est le fun. Consomme, ça va bien aller. Exact. Mais Ah. c'est dégueulasse. Ouais, c'est absolument terrible. Il y a les moins plus. Je vais parler des moins moins avant. Les moins moins, ça c'est les pessimistes, mais qui font rien. Fait que ça, c'est eux autres qui se disent on va tellement dans un mur que peu importe ce que je fais, ça sert à rien. Puis on a une bonne gang aussi qui sont là-dedans, là, qui se disent ben là, fuck off, là. Comme je vais acheter le nombre de choses que Ok, j'ai. ces gens-là vont avoir les mêmes actions que les optimistes. Que les optimistes moins. Moins. Ouais. Mais Mais ils pas sont le même au discours. courant, ouais. Eux autres, au moins, ils sont pas dans le déni. Ouais. Mais. Mais est-ce C'est- que. À this point, est-ce que c'est mieux d'être dans le déni? Là? Parce que si au final tu fais les mêmes actions, même avec les. Ben non, je sais pas, peut-être non, t'as raison. I guess que si t'as quand même une conscience, à mini-échelle, tu vas faire quelques. T'as raison. Puis dans les discussions. Au tu vas moins être t'as la capable- conscience. Ouais, c'est ça. Ouais, non, Ouais. t'as raison, t'as raison. Plus facile à...
ça doit être difficile à vivre. Je sais pas comment ces gens le font. Là. Mais tu sais. T'as-tu l'impression que t'as déjà été là-dedans? Oui, je me dis fuck off. Là. Ben, dans ma partie, je détestais l'humain. Là. J'étais comme, ben là, fuck off. Là. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme. T'identifies ça à quel âge ta partie? J'étais jeune. Au primaire. Oh, ok. À ce point-là? Oui. Ok, quand même. Mon primaire, je jouais avec mes poupées, là. T'es genre Théa Silton. Théa Silton. Ouais. Puis à Silton, par contre, Théa j'ai vraiment Silton. vibe que t'en aies parlé. Oh, il en faut en reparler plus tard. Mais Ouais. j'ai beaucoup de choses à dire. Mais tu sais, ceux qui sont. Exemple, ceux qui. Si je peux faire une comparaison, il y en a qui sont malades, puis que c'est comme une maladie incurable, puis là, ils font comme. Je vends tous mes biens et je pars en voyage, ou bien je. Tu sais, ils font comme si. Peu importe les petits changements qu'ils peuvent apporter, ça va rien changer au bout du compte, puis on va tous mourir. Fait que c'est. Il y a quand même. Tu sais, c'est quand même un bon fil de pensée. C'est quand même un bon mécanisme de défense de l'humain, de dire, ben comme tout le monde fait rien, notre société fait absolument rien, nos dirigeants font rien, pourquoi moi je ferais des efforts? Ouais, c'est. Oui. Mais Après, il y a les moins plus. Ça, c'est ceux qui savent qu'on sort dans l'effondrement, mais qui font quand même les actions. Ils sont pas dans le déni, puis ils font les actions. Ça, c'est les gens qui sont. Est-ce que tu te. Moi, je pense que je suis entre moins et plus. Dans le sens que je suis comme. Est-ce que tu peux dire des mots parce que les moins plus, ça devient littéralement mélangé. Je suis pas pessimiste. T'es pas pessimiste. Je pense pas non plus. Non. Ok. Ben, la professeure Jean m'a apaisé beaucoup. Ouais. Ouais. Mais dans le sens que, en ce moment, c'est vraiment un choix personnel. Il va avoir beaucoup de décès, beaucoup de dommages dans l'effondrement de la civilisation. Puis pour survivre, pour être un c'est quoi? Ceux qui survivent, un survivant, pour être un survivant, résilient, Ouais. il faut commencer à faire les efforts maintenant. Par exemple, tisser un lien social. Par exemple, mettons que tu travailles, tu donnes beaucoup dans ta communauté, puis tu crées ce tissu social-là. Mais quand il va y avoir un effondrement, ben, tu vas déjà avoir le pont avec l'autre, puis tu vas déjà être capable d'aider, de soutenir du monde. Puis si t'es tout seul dans ton coin, pendant qu'un immeuble te tombe dessus, tu vas mourir. Mais comme si t'as beaucoup de monde avec toi, puis que ton immeuble tombe, mais tu vas être capable d'être réfugié ailleurs, par exemple. Comme juste d'avoir un tissu que tu peux donner puis que tu peux recevoir, c'est déjà beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de spécialistes qui disent que l'humain survivant, il faut qu'il commence déjà son travail de travailler sur soi puis cultiver un amour, parce que c'est en étant bien avec soi que tu vas être capable d'être résilient quand tout va s'effondrer. Wow! Ben, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as des mots pour la fin? Parce qu'en ce moment, il te reste 10 minutes avant ton cours. Il est 50? Il est 50. Fait que 5 Je minutes. sais pas quoi dire pour la fin. Ben, est-ce que tu as des choses que tu avais. Parce que tu as quand même donné beaucoup de choses. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que Ouais. peut-être qu'on va faire une part 2 avec Laurence. Ouais. Ça se peut vraiment qu'on fasse une Moi, part je 2. veux juste t'écouter parler pendant des heures. Ben, je sais pas. Je pourrais peut-être faire une méditation guidée. Non, je vais pas faire Oui, ça. tu peux faire une méditation guidée. Parce Si tu que- veux. Non, Ouais. je vais Tu pas peux faire je absolument vais pas faire. faire une méditation guidée, mais je vais te donner des trucs pour faire une Ok, méditation. vas-y. Pour être plus en paix avec soi-même. Ok, on t'écoute. Parce que, en fait, quand t'es pas bien avec toi-même, par exemple en anxiété ou en dépression, là, tu sais, sur les réseaux sociaux, ça disait when you're depressed, it's because you're not good with your past. Puis quand t'es en anxiété, t'es pas bien avec ton futur, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça, Ouais, là. je sais. Puis que t'es pas capable de vivre dans le moment présent. Mais même ton anxiété et ta dépression, c'est ton moment présent. Comme t'as rien d'autre que ton moment présent. Fait que même quand t'es dans ton moment présent puis que t'es pas bien, ben, ton idée du futur, là, que t'es depressed about ou anxieux about, c'est l'illusion que t'es dans ta tête quand même en ce moment. Je sais pas si... C'est vraiment clair. Ah, c'est clair? Ok, Ouais, parfait. je comprends. Oui, comprends. Ok. Fait que pour release des émotions négatives que t'es pas capable de face ou qui te contraignent à être dans un moment présent pas bien, il y a 4 étapes. C'est le rain, c'est comme la pluie. C'est Ok. recognize, fait que recognize que t'as une émotion négative ou une émotion positive. Comme ça peut être n'importe quel type d'émotion. C'est accept, fait que tu acceptes qu'elle est là. Tu investes. Puis ça, c'est pas comme dans ton mental dialogue, que tu essaies de comprendre pourquoi c'est là. C'est pas du rationnel, c'est plus que tu essaies de le vivre. Parce que si t'es dans le rationnel, ben ça, c'est un servicieux parce que ton rationnel, il va caught up dans ton émotion négative, puis ça va juste comme créer
un genre de nuage noir, là, je sais pas si... Oui. Oui. Un Fait que tu- brouillard, comme tu oui. parlais. Tu investes dans ton ressenti, fait comme, imagine que t'as une émotion négative, genre une situation que tu te sens inconfortable, tu le reconnais, tu l'acceptes, puis après, tu essaies de le vivre, comme dans des sensations physiques. Des fois, tu peux même le mimer avec ta face pour que ça le vive mieux. Genre, mettons, tu vis du shame, t'es comme, pourquoi j'ai fait ça? Genre, pourquoi. Oui. Oui. Et après, tu nurture. Fait que toi, par rapport à toi, comment tu peux t'aider par rapport à cette émotion-là? Par exemple, hier, t'as vécu de la honte, parce que, mettons, par exemple, t'as fait une présentation orale, tu t'es bêché devant tout le monde, t'as vomi devant la classe, t'as vraiment beaucoup de shame, ok? T'as honte. Grosse chance, ça a été une bonne journée. T'as honte. Pourquoi t'as honte? Parce que tu te sens seule? Est-ce que t'as peur de te faire abandonner par la classe, par exemple, ou des trucs de même? Alors, comment je peux me nurture? C'est, tu es supporté, je suis là tout le temps, je vais toujours être là pour moi-même, des trucs de même. Fait que t'essaies de trouver des paroles rassurantes. Wow! Donc ça, c'est le rain. Alors, Wow! après l'écoute de ce podcast, faites toute l'expérience, un petit 5 minutes. Essayez d'expérimenter et de décortiquer Le les rain. situations stressantes. Ben, merci Wow. beaucoup, Laurence. Vraiment un énorme C'était merci. vraiment C'était vraiment intéressant. Ah! Pour vrai de vrai, là, en date, sur tes 2 pages de notes, t'as fait une page. Fait que d'après moi, il va y avoir un part 2 pour ta 2e page. Parce qu'on est trop. Oui. On est trop short. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu Ça veux fait dire bye bye? Bye bye. Je vous souhaite tous de devenir des humains évolués. Et de... Toutes les gens qui écoutent notre podcast vont devenir des humains. Mais c'est évolués. déjà pas mal des gens évolués qui écoutent. Oui, je suis d'accord. Ben, au revoir. C'est le dernier mot, Marca? Non, j'ai rien à dire à part que. Comment on finit notre podcast? C'était comment qu'on avait fini la J'ai dernière aucune fois? Est-ce que vous parlez du prochain podcast? Oui, c'est ça qu'on voulait faire. On faisait un fun fact. Ouais, mais on sait même pas c'est quoi le prochain podcast. Ouais, ben écoutez, revenez la semaine prochaine, la gang, pour Le Roi qui rame. Oui. Sur Spotify, Apple Apple Music, Podcast. C'est tellement tellement cool que vous podcast. soyez sur podcast. on est sur podcast, on est sur Spotify, Spotify, YouTube, Instagram. Ça, YouTube, L'argent. Instagram. Non? Donc, Mais sur Balado, bye ça va bye! coûter de l'argent? Fun fact de la semaine! Oui, on avait oublié de faire notre fun fact la semaine, puis on en a parlé pendant le podcast, mais on est allé faire un hike, se reconnecter avec la nature. C'était incroyable! Oui, À Sentier des Caps. au Sentier des Caps, C'est où? à Saint-Édécape. À Sentier des Caps. C'est à Sentier des Caps, le Sentier Oui. des Caps? Sentier des Caps à Sentier des Caps. C'est Vous juste pouvez 10 y aller. l'entrée, allez-y, C'est vraiment beau. cool. La vue est incroyable. Ouais. T'as une belle vue sur le fleuve, les couleurs d'automne, c'était vraiment cool. Beaucoup de Donc, sentiers. Oui, des longs sentiers. Je pense que tu peux faire Ouais. comme des hikes de 3 jours avec des refuges et tout. Ouais. C'est vraiment Puis intéressant. Sentier des Caps, fun fact, c'est un OBNL, ce n'est pas une entreprise. Yay! Qu'est-ce qui est incroyable! Oui, Donc, Donc, sur ce, on se revoit. la semaine prochaine. On l'a dit tantôt, mais on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.